Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose aujourd'hui de faire le tirage sentimental pour les béliers concernant le mois de mars 2020. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai changé de façon de filmer, donc j'espère que ça sera beaucoup plus confortable pour vous. Normalement, vous devriez voir les cartes vraiment bien comme il faut, à l'endroit, donc voilà, j'espère que ça vous conviendra. Alors, pour ce tirage, je vais d'abord procéder à un tirage pour les personnes en couple, ou en tout cas qui ont quelqu'un en tête, qui ont quelqu'un en vue, ou en tout cas où il y a un partenaire potentiel ou déjà existant. Et ensuite, je vais faire un tirage pour les célibataires. Donc ceux qui n'ont vraiment personne dans leur vie, qui n'ont rien à venir ou même quelqu'un en vue. Hein, voilà, parce que effectivement souvent on me dit, mes tirages, il y a toujours un partenaire et quand on est tout seul, il se passe quoi? Donc là j'ai prévu un tirage, donc je mettrai le timing, hein, si vous voulez passer directement à celui pour les célibataires. Vous pourrez regarder juste en dessous de la vidéo avec tous les liens pour les tirages personnels, pour les liens Instagram, Facebook. Vous aurez toutes ces informations là en dessous de la vidéo. Je précise que sur Instagram, à partir d'aujourd'hui, je vais mettre tous les matins une vidéo, une photo d'une carte que je vais tirer le matin en me réveillant. Voilà, je la photographierai avec un petit message pour vous et ça sera voilà, le petit message du jour pour tous ceux qui me suivront sur Instagram. Donc on y va, on va commencer avec ces différents tarots que je vais utiliser aujourd'hui. Le tarot des flammes jumelles, parce que pour moi, même si on n'est pas dans un lien de flammes jumelles, il retrace pas mal en fait tout ce qui peut se produire dans une relation amoureuse. Je vais utiliser le tarot des mondes sauvages et inconnus, que je n'ai encore jamais utilisé sur la chaîne, donc vous allez le découvrir. Il est un peu sombre, mais il a une énergie aussi sympathique, particulière. Et à la fin, je tirerai une carte de l'univers veille sur vous, de Gabriel Bernstein, pour un petit message, voilà, pour vous délivrer un petit message à la fin de cette vidéo. Allez, on y va, c'est parti, assez parlé. Alors, on commence avec le tirage pour les personnes qui ont donc quelqu'un en vue ou dans leur cœur ou avec qui ils sont en couple. Alors, bon, c'est une première hein, pour ce modèle-là, donc vous serez indulgent. Alors, j'ai quelque peu modifié ma façon, enfin mon tirage en tout cas, qui se rapproche beaucoup de celui que je fais habituellement pour les tirages sentimentaux. Mais là, je l'ai légèrement modifié pour avoir plus de nuances, vous allez voir. Donc là, on va avoir... Alors c'est vrai que j'avais pas fait le même la semaine dernière, mais bon. Là, on va avoir en fait la situation, la relation, dans ses aspects positifs et dans ses aspects négatifs. Hein, la relation actuelle, là où elle en est au moment où vous regardez cette vidéo. Ensuite, nous allons avoir le positionnement du partenaire, hein, donc de l'autre personne, celle à qui vous pensez, celle avec qui vous êtes. Le positionnement positif et le positionnement négatif, c'est-à-dire on va voir un petit peu voilà, comment il est, tous les aspects positifs de ce qu'il ressent pour vous, ou en tout cas de comment il se positionne par rapport à vous, et les aspects négatifs. C'est assez intéressant hein, de pouvoir faire les deux. Ici, on va voir ce dont cette personne a besoin. Et là, nous allons pareil faire un distinguo entre ses intentions positives, hein, donc ce qu'il va mettre en place et qui va aider la relation, et son attitude ou ses intentions qui pourraient mettre en danger la relation. Donc on va faire la même chose pour vous en bas. Positif, négatif, vos besoins, votre intention positive ou négative. Et d'ailleurs, pas ouf. Et à la fin, on va faire ce qu'il sortira en positif de cette relation à la fin du mois de mars. Hein. On est bien d'accord que ce n'est pas une finalité. Aujourd'hui, nous sommes sur un tirage mensuel. Donc à la fin du mois de mars, en positif, en négatif. Donc vous avez bien compris, je commence toujours par le positif, ensuite le négatif, positif, négatif. Donc on va aller voir un petit peu. Alors avant, je vais prendre une carte du tarot des flammes jumelles. Parce que j'aime bien avoir... alors, je sais pas où je vais la poser, parce que sur ma nouvelle... j'ai mis 4 pierres, en fait, pour délimiter là où vous voyez, hein, la zone où vous voyez, puisque j'ai utilisé un banc titre, et donc je ne vois pas ce que, je ne vois pas ce que vous voyez. Alors, on a des limites. Visiblement, ce mois-ci, hein, il y a des limites au changement. Voilà, voilà ce que j'ai par rapport à une situation éventuelle. Hein, qui
qui se passe pour vous les béliers ce mois-ci. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se décline, mais visiblement l'énergie principale de ce tirage va nous parler d'une situation, d'une relation qui a un petit peu du mal à soit évoluer, soit changer, soit se remanier. En tout cas, il y a effectivement des modifications qui ne se font pas. Alors en positif, on en est où? On en est quand même au 3 de denier. Le 3 de denier, c'est intéressant parce que en positif, ça nous signifie quand même qu'il y a une réussite. Qu'il y a une reconnaissance. Donc peut-être que si vous étiez dans une relation cachée, elle est un petit peu plus officialisée. Alors officialisée au sens où maintenant les choses peuvent être dites. Donc à voir si effectivement il y a des changements parce que les choses sont officielles, sont sues, sont connues, mais que ça ne suffit pas. On va aller voir d'ailleurs tout de suite. Parce qu'ici, là, on a la tempérance. Alors la tempérance en négatif, et oui, c'est une mauvaise communication. C'est une mauvaise communication, c'est un déséquilibre, c'est quelque chose qui ne s'harmonise pas. Et donc, bien que la relation soit maintenant, en tout cas, reconnue, qu'elle ait vraiment une validation, soit auprès des autres, soit même vous avez convenu que vous étiez dans une relation, il y a un manque de communication. Alors pour les couples de longue date, quand je parle de reconnaissance, vous allez vous dire oui, mais enfin, nous, ça fait 20 ans qu'on est mariés, ça fait longtemps que la relation est reconnue. Le 3 de denier, il nous indique quand même une petite réussite, une victoire, il y a quelque chose. Donc même si les changements sont limités, moi ici, ce que j'interprète, c'est qu'il y a eu quand même des changements, il y a eu des victoires, il y a eu des réussites. Alors peut-être qu'elles ne vous suffisent pas, peut-être que c'est pas encore tout à fait ce que vous voulez, mais quand même, on est sur quelque chose... sur quelque chose qui bouge. Pas assez à votre goût. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a un manque de communication. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes dans le manque de communication? Est-ce que c'est le partenaire? Ça, malheureusement, je n'en sais rien. Ça sera à vous de me le dire, ou en tout cas à vous de l'analyser pour vous-même. Alors, le positionnement en positif de votre partenaire, il est... Alors, hop. Il est à la fois dans le valet de Pentacle. La fille de Pentacle dans ce jeu, c'est le valet. Et avec un 2 de bâton. Alors là, c'est quand même formidable parce que le valet de Pentacle, quand même, il nous parle de quelque chose qui se met en place, d'une proposition. Donc visiblement, il y a des propositions quand même faites par le partenaire. Il y a une proposition avec un 2 de bâton qui nous indique un choix de vie. Là, il y a quelque chose à prendre, une direction en tout cas à prendre, quelque chose qu'il va falloir... effectivement modifier. Il y a des changements à faire parce que là, très clairement, on voit que votre partenaire, en positif, il vous fait des propositions. Alors, peut-être que vous vous dites, elles semblent un peu louches, ces propositions. Je pense qu'avec cette carte-là, on peut parler de propositions fiables. Mais après, ça, c'est à vous de voir. Chaque situation est différente. Et par contre, avec un 2 de bâton en négatif, il y a peut-être un ultimatum. Parce que le 2 de bâton nous parle de choix de vie. Là, on a peut-être un ultimatum, on a peut-être quelque chose d'un choix qui doit être fait rapidement, et donc quelque chose effectivement qui m'évoque ça. Enfin, ce qui m'évoque ça, c'est la tempérance qui dit il y a un manque de communication, il y a peut-être des injonctions, il y a peut-être ça manque de douceur. La tempérance en négatif, c'est quand même le manque de douceur. Alors attendez, je vais aller éteindre. Donc voilà, excusez-moi, je n'avais pas fait attention qu'il y avait un bruit derrière et je suis allée l'arrêter pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Donc en fait, j'en étais à vous dire qu'ici, il y avait peut-être un ultimatum. Alors, effectivement, il y a peut-être un ultimatum, mais ce que je vois aussi, c'est beaucoup de maladresse. C'est-à-dire que ici, avec quand même cette carte-là, on a ce côté du travail intense, du labeur, de faire des choses quand même, d'essayer par tous les moyens. Et comme c'est dans l'aspect positif, j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, votre partenaire, il essaye, il est de bonne foi. Alors après, c'est peut-être maladroit, peut-être qu'il n'a pas la bonne façon de communiquer, peut-être que il choisit l'ultimatum, ou en tout cas, il fait des choix. Soit il fait des choix, soit il impose un ultimatum, soit il y a quelque chose, en tout cas, au niveau du choix et de la décision qui est maladroit, qui est assez négatif. Donc, visiblement, votre partenaire n'est pas au top du top sur son positionnement parce qu'à la fois il fait beaucoup d'efforts, il a très envie et en même temps il semble maladroit. Alors vous, votre positionnement. Ah oui, alors vous avec l'impératrice et le 2 de coupe,
On est ici quand même sur, je pense que vous êtes à l'origine en fait de la volonté de changement, parce que l'impératrice c'est quand même celle qui mène le foyer, c'est quand même celle qui est force de projet, qui met des choses en place. Hein. C'est alors que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein, c'est on va dire celui qui, oui, qui porte le foyer, qui l'organise, qui le fait vivre, qui le mène en avant. Et avec un 2 de coupe, on a ici l'association. Donc vous voulez mettre en projet cette association. Peut-être que vous voulez rééquilibrer les choses. Peut-être que vous voulez être vraiment en partenariat hein, avec votre compagnon ou avec euh, la personne que vous avez en tête. Hein. En tout cas, il y a une volonté, hein, il y a quand même une volonté. Soit vous êtes déjà en couple, il y a une volonté de conserver cette union, hein, ce mariage, soit vous aimeriez être en couple et il y a une réelle volonté de votre côté hein, de réaliser cette union, cette alliance. Néanmoins, en face, on a quelqu'un d'un peu maladroit, j'ai l'impression. Voilà. Alors, dans les besoins de votre partenaire, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il a quand même cette caractéristique qu'il est très dans le mental. Hein. Il est très dans le mental, il se réfugie dans le travail ou dans ses hobbies ou dans des choses autres. Hein. Donc c'est un roi d'épée qui va un petit peu faire taire ses émotions pour, oui, pour se retrancher sur on va dire des choses opératoires. Hein. Des choses opératoires concrètes qui vont lui permettre de ne pas penser en fait. Alors c'est marrant parce que c'est à la fois la carte du mental et en même temps cette carte-là, elle nous dit, il va faire et faire pour ne pas penser. Mais pour ne pas penser parce que ce qui le préoccupe provoque des émotions. Et c'est en ça que c'est une carte de mental, c'est que il va faire en sorte de faire taire les émotions. Hein. Et donc là, ce dont il a besoin, tout simplement, c'est de calme. C'est pas de chahut émotionnel, pas de, on va dire, pas d'esclandre, pas de dispute, pas de grands, oui, pas de grands mots. Enfin, en tout cas, là, il veut du calme. Visiblement, il y a une mauvaise communication entre vous. Hein, il y a en tout cas des difficultés. Il semblerait que vous exigiez des changements et que ce soit assez difficile, assez pénible. Lui est de bonne volonté, mais en même temps, là, il semble subir un chahut émotionnel qui en fait le pousse à vouloir du calme. Alors vous, votre besoin, eh oui, vous, c'est le 7 de bâton. Hein. Le 7 de bâton, c'est l'élévation, c'est, voilà, vous voulez que ça change, vous voulez que ça soit, alors que ça change. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas ensemble, vous voulez passer au stade du couple. Si vous êtes déjà ensemble, vous voulez qu'il y ait une amélioration, qu'il y ait une élévation de votre relation. En tout cas, vous voulez passer le stade supérieur. Donc effectivement, vous devez être l'initiateur, l'initiatrice des changements. Hein. Et votre partenaire, visiblement, il met des limites. Alors, peut-être que c'est parce que les changements que vous souhaitez ne sont pas en accord avec enfin, voilà, ce qu'il aurait aimé mettre en place, sa façon de voir les choses. C'est pas forcément ce tirage-là ne vous donne pas forcément bon droit dans ce que vous mettez en place. Alors, loin de moi l'idée ou l'envie de juger qui que ce soit, mais c'est pas un tirage qui vous empêche de vous remettre en question. Est-ce que les changements que vous demandez, est-ce que ce que vous voulez mettre en place est vraiment possible? Est-ce que pour votre partenaire, ça va aussi être cohérent avec lui-même, avec sa personnalité, avec ce qu'il est? Ou est-ce que là, vous demandez des changements voilà, qui ne sont pas possibles pour cette personne-là. Il faut aussi essayer de réfléchir à ça, hein, parce que même si là on a un tirage qui nous indique qu'effectivement on a des freins, des blocages du côté du partenaire, et vous une volonté très forte, hein, en même temps vous êtes des béliers, hein, donc les béliers ça fonce, en général quand ça veut quelque chose, ça va tout droit, hein, et puis il faut que ça marche. Alors c'est une grande qualité, hein, parce qu'en général vous menez au bout ce que vous commencez, mais attention à ne pas laisser les autres sur le bord de la route. Hein. Donc voilà, effectivement, ce tirage peut refléter un partenaire qui a des difficultés, mais ça peut aussi représenter vous qui avez des demandes un petit peu trop élevées, un petit peu trop utopiques hein, par rapport à votre partenaire. Alors dans ses intentions en positif, alors c'est très bien, il a quand même la reine de bâton, hein, et il a le 4 de bâton. Donc là, on a quand même une intention avec la reine de bâton qui va être de retrouver une intimité, de retrouver une chaleur, de retrouver quelque chose hein, toujours pareil, il va amener des idées. Hein. Votre partenaire, oui, enfin votre partenaire, femme ou homme,
va quand même tenter des choses, va amener des idées, va amener va tenter plein de choses pour être en accord avec ce que vous demandez. Néanmoins, dans ses intentions, on va dire en négatif en tout cas, on a un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand même la joie et tout ça. Donc c'est en ça que ce tirage me confirme un petit peu que peut-être vos demandes de changement, votre partenaire aimerait vous les offrir, il aimerait pouvoir vous donner ce que vous souhaitez, hein, puisqu'on le voit bien avec la fille de Pentacle au début. Il a très envie, néanmoins, ça va pas le rendre heureux, ou ça va pas la rendre heureuse. Donc, à vous de voir dans ce que vous demandez, dans les changements, hein, dans ce que vous réclamez par rapport à cette relation, ce qui peut être négocié. Voilà, parce que visiblement, oui, il va le faire, il va tenter, mais ça va peut-être pas forcément être bien pour lui ou elle, hein. Vous, dans vos intentions, allez, on a l'huile de bâton. Vous voulez que ça aille vite quand même, hein. On a l'huile de bâton et l'huile d'épée. Alors ça, c'est assez intéressant parce que vous avez quand même dans vos intentions, qu'elles soient positives ou négatives, vous avez 2 8. Alors en même temps, vous voulez que ça aille vite, ou vous voulez qu'il y ait des changements, que la situation change rapidement, hein, puisque c'est une carte de changement quand même, hein, c'est la foudre là qui s'abat, c'est quelque chose de soudain, c'est un changement radical et soudain. C'est un petit peu la maison Dieu en moins forte, hein, puisque c'est une mineure. Et la 8 d'épée, elle nous parle quand même de manque de confiance, de voilà, on a quand même peur, on ne sait pas trop, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on fait. Et donc peut-être que vous avez quand même déjà, hein, moi avec cette carte-là, ce que j'imagine, c'est que vous avez déjà peut-être le pressentiment que ce que vous demandez n'est pas trop possible. Ou en tout cas que ça ne va pas être possible dans la totalité, dans tout ce que vous souhaitez, qu'il va quand même y avoir quelques limites, quelques blocages, mais qui ne sont pas dus à une mauvaise volonté, encore une fois, je le répète, qui sont plutôt dus aux qualités intrinsèques de votre partenaire, hein. Il n'est peut-être pas en mesure de vous donner ce que vous souhaitez. Peut-être que ce que vous souhaitez n'est pas adapté à votre couple. À vous, en fait, de faire ce travail-là, hein, par rapport à cette question. Alors, comment ça va, comment on va finir ce mois de mars? Alors, c'est encore une fois très intéressant, puisqu'ici, nous avons 2 rois. Nous avons le roi de bâton et le roi de coupe. Alors, en positif, le roi de bâton. Le roi de bâton, il affirme ses idées, il sait que ça va être bienvenu, il est dans une démarche où il va réaliser les choses, quoi, hein. Au niveau émotionnel, il est plutôt stable. Donc là, moi, j'ai pas une énergie qui va se modifier énormément sur le mois de mars, hein. C'est-à-dire que on va peut-être avoir une petite stagnation, hein. Après, on va aller voir ce que nous dit l'univers veille sur vous comme message de fin. Mais là, pour moi, j'ai quand même, avec le roi de bâton et le roi de coupe, j'ai des énergies très lentes, hein, très stables, très posées. Alors, effectivement, hein, c'est très émotionnel pour le coup, hein. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions, beaucoup alors de questions intérieures, hein, bien sûr, parce que le roi, il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, il le dit. Le roi de coupe, il maîtrise ses émotions et son mental, hein, il arrive à trouver un bon équilibre entre les deux. Le roi de bâton, lui, ce qu'il met en place, ça fonctionne. Donc, a priori, vous n'allez pas sortir complètement de cette situation fin mars. Néanmoins, il y a des choses qui vont se mettre en place quand même, hein. Il va y avoir des petites choses qui vont probablement faire avancer la situation, faire avancer la relation. Alors l'issue ici, nous ne l'avons pas. Nous ne l'aurons pas au mois de mars, de toute façon, visiblement, hein. Il n'y a pas de... j'ai pas une amélioration, mais j'ai pas une dégradation non plus de la situation. J'ai juste quelque chose qui va traverser le mois de mars, hein, avec, comme je vous disais, des difficultés de communication, une maladresse du partenaire, une certaine incapacité, hein, à vous donner ce que vous souhaitez, mais ce que vous souhaitez vraiment avec force, hein. Même si ici on voit, hein, que vous voulez ce changement rapide, votre intention c'est de faire changer les choses rapidement, mais par contre, hein, avec un 8 d'épée, vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes même pas certain que ce soit ça que vous vouliez. C'est ça le truc en fait. Et vous êtes aussi un petit peu... Alors le 8 d'épée, il a ce côté, hein, de dire qu'on est notre propre ennemi. Alors, qu'est-ce que vous mettez en place par rapport à ces changements qui vous fait douter là? Qui vous fait douter de cette volonté, ou en tout cas, ça ne vous fait pas douter de la volonté de changement rapide, mais est-ce que c'est une fuite en avant?
Est-ce que cette intention de 8 de bâton, ça serait pas, un petit peu une fuite en avant en se disant ah bah, si ça va fonctionner, il faut qu'on change, il faut que ça soit comme ça et pas autrement, sinon ça ne marchera pas. Au fond de vous, je crois que vous n'êtes pas certain, hein, vous n'êtes pas certain que ça va fonctionner. En tout cas, des choses sont mises en place, on n'a pas de modification de la situation, en tout cas sur le mois de mars, hein. Nous verrons en avril ce qui se profile pour vous. Euh, Alors, c'est pas négatif, hein, parce que ceux qui diront bah oui, pas de changement, va falloir encore attendre un mois, je le conçois. Je le conçois, mais même si c'est quelque chose de très long, très lent, il y a quand même, hein, ici, on voit qu'il y a des choses de mise en place quand même, hein. Il y a une bonne maîtrise émotionnelle et il y a des choses qui démarrent, hein, avec le roi de bâton quand même. Donc, il va y avoir des changements, mais ce ne sera pas le changement attendu, ou en tout cas, pas encore tout à fait, et on sera sur des énergies un peu lentes. Voilà. Donc voilà pour vous les couples. Du coup, je vais faire deux cartes différentes. Je vais tirer une carte de l'univers veille sur vous pour vous, les couples ou les gens en tout cas qui ont une personne en tête, hein, parce que c'est valable s'il y a quelqu'un, hein, s'il y a un partenaire, quel que soit le statut de ce partenaire, en séparation récente, en couple ou si voilà, vous êtes en rapprochement. Alors on y va, qu'est-ce qu'on vous dit à vous? Je suis le rêveur de mon rêve. Alors, bon, normalement je vous laisse méditer, mais je vais quand même vous donner un petit peu mon interprétation de celle-ci par rapport au tirage. Je suis le rêveur de mon rêve. Alors, oui, vous êtes celui qui fabrique votre rêve, c'est vous qui êtes à l'origine de ce que vous souhaitez et de ce que vous allez mettre en place parce que vous voulez réaliser vos rêves. Néanmoins, il y a quelque chose d'abyssal dans cette phrase. Je suis le rêveur de mon rêve. Et donc, pour moi, ça se mord la queue, ça se contredit. C'est-à-dire que oui, vous êtes le rêveur d'un rêve. Euh, ben, le rêveur d'un rêve, ça fait loin, ça nous éloigne, hein, quand même de l'objectif, hein. J'ai un rêve, je le réalise. Par contre, je rêve un rêve, là déjà on est plus loin, hein. On est plus loin, on est plus distancié, c'est plus flou, puisque le rêve a une tendance floue. Et donc on en revient là, hein, à ce manque de confiance. Peut-être que vous vous rendrez compte, sur le mois de mars, que ce que vous espérez est un peu utopique. C'est à mon avis le sens de cette carte. Néanmoins, je vous laisse le soin de l'interpréter comme bon vous semble. Puisque ce que je préfère dans le tarot et dans ces jeux de cartes, c'est la projection personnelle que l'on peut faire. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Je ferai un tirage pour le printemps, donc pour les 3 mois du printemps, avec tous les domaines de la vie, familial, amoureux, travail, amis, tout ça. Enfin voilà, je vais essayer de faire un tirage pour la saison. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant aussi sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Et vous trouverez toutes les informations utiles juste en dessous de la vidéo. À très bientôt. Merci. Alors, on y va pour les célibataires. Alors, je vous ai fabriqué un tirage spécifique. Donc bonjour à tous, vous avez déjà dû écouter le début de la vidéo pour vous retrouver ici. Donc on a fait les personnes avec eh bien, quelqu'un en tête ou qui sont en couple avec quelqu'un. Et là, nous allons donc démarrer le tirage pour les célibataires, complètement célibataires, qui n'ont même pas quelqu'un en vue, qui ne voient pas le bout de la sortie de célibat. Voilà, donc là c'est un tirage un petit peu spécifique, hein. Je vous propose de réfléchir sur le pourquoi, hein. Alors on aura un petit peu de réponse, hein, sur ce qui va se passer, mais c'est un tirage, voilà, sur le pourquoi. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. La première carte représente où vous en êtes actuellement. La deuxième, ce que vous voulez, parce que tous les célibataires ne veulent pas forcément rencontrer quelqu'un, ou en tout cas pas de la même façon. Ce qui vous empêche de l'avoir. Ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir. Ici, nous aurons le résultat si vous ne changez rien. Et ici, nous aurons le résultat si vous suivez les conseils. Et enfin, une carte synthèse. Alors on y va, c'est parti. Donc, où vous en êtes?
9 de bâton. Alors oui, le 9 de bâton, eh bien c'est lourd à porter. Vous en avez marre, vous vous demandez quand est-ce que vous allez voir le bout du tunnel et en même temps, le 9, alors là c'est un état d'esprit, donc effectivement c'est lourd, c'est un fardeau, ce célibat est difficile pour vous, mais la 9 de bâton elle indique quand même la fin du tunnel. C'est quand même, on en voit le bout. Hein. Donc où vous en êtes, eh bien vous êtes au bout du tunnel. Vous allez enfin pouvoir voir cette lumière. Cette carte-là, elle nous dit que oui, vous en avez ras-le-bol, oui, c'est difficile, vous vous demandez ce qui va pouvoir se passer dans votre vie parce que peut-être qu'il ne se passe rien au niveau sentimental depuis des mois, et là, dans où vous en êtes aujourd'hui, je tire le 9 de bâton qui nous dit, voilà, on est arrivé. Là, il va y avoir un changement de vie, un changement radical, hein, c'est-à-dire que votre situation va s'améliorer et vous allez pouvoir retrouver un petit peu les aspects positifs par rapport à cette question, hein, donc au célibat. Ce que vous voulez, alors ça c'est la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, ce qu'elle veut, c'est de la sécurité. Alors là, on est dans un tirage sentimental, donc effectivement, ce que vous voulez, c'est une relation stable, sécure, qui vous apporte sérénité, où vous n'avez pas à avoir peur, où vous pouvez laisser tomber un petit peu les angoisses, j'ai l'impression, hein, puisque la reine de Pentacle nous parle vraiment hein, de cette... c'est son mot phare, hein, la sécurité. Voilà, sécurité, sérénité, les choses sont bien contenues, sont bien... Il n'y a aucun souci, voilà, on ne se pose pas de questions, c'est ancré, c'est stable. Donc c'est ce que vous voulez. Vous voulez une relation, vous n'êtes pas dans le batifolage. Là, vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un pour vous installer, pour fonder quelque chose, pour créer, soit recréer quelque chose, soit créer déjà quelque chose. Hein. Alors, ce qui vous empêche de l'avoir? Ah, c'est rigolo. Ce qui vous empêche de l'avoir, c'est le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe, en négatif, puisqu'ici c'est ce qui vous empêche de l'avoir, donc cette carte est à interpréter de façon négative, c'est les conflits. C'est les conflits, c'est alors la violence entre guillemets, des propos. Donc peut-être que vous n'arrivez pas à avoir une relation sereine. Peut-être que vous avez trop peur. Hein. Alors je fais une interprétation maintenant. À vous de voir ce qui peut vous empêcher de communiquer correctement, d'être en accord avec les personnes que vous rencontrez, parce que visiblement, vous en avez déjà rencontré hein, et ça n'a pas fonctionné, ça ne vous a pas apporté satisfaction. Moi, ici, avec cette carte-là, évidemment, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être que vous êtes trop jalouse ou trop jaloux, peut-être que vous allez sans cesse poser des questions, essayer de savoir, parce que vous êtes en insécurité dans un début de relation. Ce qui est totalement normal hein, d'être en insécurité dans un début de relation. Mais en tout cas, là, j'ai l'impression que ces conflits, hein, ce qui vous empêche d'avoir une relation stable et sécure, c'est des conflits peut-être que vous mettez en place hein, parce que vous manquez de confiance, vous avez peur de l'infidélité, vous avez peu confiance en la personne que vous rencontrez. Hein. Donc là, il va falloir apaiser ces peurs-là. Hein. Ce qu'il vous faut faire pour l'obtenir, on a un 4 de coupe. Eh oui. Un 4 de coupe, c'est une énergie assez tranquille, le 4. Hein. C'est assez stable, donc là, on va nous parler d'émotions assez stables. Le 4 de coupe nous parle de quelque chose d'un petit peu moins... c'est pas transcendant. Alors du coup, c'est vrai que là, j'ai envie de vous dire, ce qu'il va falloir, c'est accepter qu'une relation ne soit pas passionnelle, fusionnelle, complètement débordante au niveau émotionnel. Peut-être quelque chose de tranquille, peut-être quelque chose d'un peu plus plan-plan. Alors effectivement, hein, si c'est de la sécurité que vous recherchez dans l'union, il ne faut pas se tourner vers des personnes soit très indépendantes, soit assez égocentriques, soit complètement avec une vie complètement folle. Alors c'est sûr, ça fait battre le cœur, hein, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais seulement ça vient taper directement là dans votre insécurité. Donc il va falloir quelque chose d'un petit peu plus tranquille, hein, si vous voulez que ça fonctionne. Et puis, il ne va pas falloir avoir peur de l'engagement. Alors, je sais que ça peut paraître contradictoire ce que je dis, mais cette carte-là, elle m'indique ça aussi. C'est-à-dire que oui, vous voulez de la sécurité, mais peut-être que vous voulez la sécurité telle que vous la représentez, hein, et qu'elle n'est pas forcément reliée avec des engagements. Néanmoins, là, on vous dit, il va falloir quand même aussi s'engager. Peut-être que la personne en face de vous est capable de vous donner cette sécurité s'il y a un engagement. Alors après, à vous de juger si c'est judicieux ou non, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Néanmoins, ici, on nous dit que ce qu'il faut faire pour obtenir
hein, cette stabilité, cette sécurité, c'est de s'engager un petit peu. Hein. C'est de s'engager et de moins faire le ou la difficile. Alors, on verra. Résultat, si vous ne changez rien, on a un 4 d'épée. Alors là, c'est clair, il ne se passera rien. Voilà. Si vous ne changez rien, il ne se passera rien. C'est assez cohérent. Alors, pas positif du tout, mais en même temps, voilà, il y a une situation qui stagne, il y a une situation qui vous embête. Si vous ne changez pas ça, effectivement, on a un 4 d'épée qui nous dit que là, c'est le repos, c'est la pause, hein, il n'y a rien qui se passe et vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Hein. Alors, si vous suivez les conseils d'être un peu moins difficile, eh ben, on a quand même une reine de bâton. La reine de bâton, elle est quand même, c'est la sexualité, c'est la passion. Donc là, on a quand même quelque chose d'une histoire qui pourrait être sympathique. Hein. Une histoire qui pourrait être sympathique et qui pourrait se présenter si on était un petit peu moins regardant, un petit peu moins attiré vers des profils. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me vient hein, de dire on est attiré par des profils un petit peu torturés. Il n'y a rien qui m'indique ça dans les cartes. Hein. C'est juste que j'ai cette idée-là. Je vous la donne, je vous la confie. Maintenant, elle ne vous convient pas, il n'y a pas de souci. Hein. Là, ce qu'on me dit en tout cas, c'est que vous avez besoin de sécurité et que ce besoin de sécurité provoque chez vous probablement des comportements qui font fuir l'autre ou en tout cas qui amènent des conflits avec l'autre et on vous demande d'être un peu moins exigeant et d'être prêt à vous engager plus sérieusement. Si vous ne faites pas ça, il ne se passera rien. Si vous le faites, vous pouvez vivre une passion sympathique. La synthèse, c'est quand même le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le prétendant. Hein, c'est le prétendant qui arrive. Ici, c'est un signe. Hein, donc, excusez-moi. C'est un signe, donc la synthèse, c'est qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Il y a quelqu'un qui arrive pour vous pour ce mois de mars, puisqu'on est sur le mois de mars, hein, donc voilà, a priori, peut-être que tous les béliers célibataires ne rencontreront pas quelqu'un, mais en tout cas, c'est l'énergie principale, et donc je pense que c'est une majorité d'entre vous qui seront concernés par ce tirage. Et là, on nous dit quelqu'un vient vers vous, c'est la fin du tunnel. Si vous avez besoin de sécurité, cessez les conflits, soyez prêts à être moins exigeants et à vous engager, sinon il n'y aura rien. Hein, sinon, ça sera encore cette relation qui arrive s'arrêtera. Et si vous suivez ce conseil-là, il y a une belle passion qui peut se vivre. Moi, je trouve que ce tirage est très très intéressant et il vous invite à la fois à vous positionner et à réfléchir par rapport à ce que vous mettez en place dans les relations et en même temps, il est de très bon augure. Moi, je trouve ce tirage très très sympathique parce que vous avez matière à vous remettre en question, vous avez matière à vous positionner différemment et une belle promesse. Donc, c'est plutôt chouette pour vous les célibataires béliers au mois de mars. Alors, je vais vous tirer une carte de l'univers veille sur vous. Pour voir un petit peu le message du mois. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Alors là, vous voyez, normalement, je vous laisse réfléchir, hein, je vous laisse méditer sur les cartes, les dernières cartes. Mais là, quand même, pour moi, c'est très, très révélateur parce que mes expériences extérieures sont le reflet de mon intérieur. Bah, très clairement, vos conflits, hein, vos conflits avec les partenaires potentiels ou en tout cas, ce que vous mettez en place dans vos relations est le reflet de vos angoisses, de vos peurs, hein, de votre besoin de sécurité et de votre peur de ne pas l'avoir. Donc là, on est encore en très très grande cohérence. Écoutez les amis béliers, j'espère que ce tirage vous aura aidé, que vous l'aurez trouvé intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les prochains tirages qui seront notamment ceux du printemps. Hein. Fin mars, je sortirai des tirages pour les 3 mois à venir pour le printemps dans les différents domaines. Ça sera un seul tirage où je traiterai tous les domaines hein, dans la même vidéo pour chaque signe. Et ensuite les tirages mensuels, généraux et sentimentaux de chaque mois. Vous trouverez tous les liens utiles pour les guidances personnalisées, mes liens Facebook, Instagram, dans lesquels je vais mettre une phrase par jour avec une petite carte. Enfin, vous allez voir, suivez-moi sur Instagram et vous aurez votre petit message tous les jours. Donc tous ces liens-là seront en dessous de la vidéo et j'espère vous retrouver très très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.